Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue. Cryptos Technical Briefing, mardi 10 septembre 2024, j'espère que vous allez bien, on se les pèle un peu. C'est un peu frisqué, nous allons bientôt remettre le chauffage. Moi je sais pas pour vous, j'ai l'impression que nous sommes passés directement du printemps à l'automne. Voilà, bon bref. Alors, mise à jour de l'inflation US CPI ce mercredi. En ce qui me concerne, j'ai une anticipation très optimiste pour ce chiffre de l'inflation. Je pense qu'il produira un effet positif sur les actifs risqués. Alors, naturellement, il y a toujours ce débat quant à la probabilité d'une récession aux États-Unis. Pour certains, une inflation qui dropperait trop vite serait la confirmation que les États-Unis tendent vers la récession économique. Ce n'est pas ce qu'a mis en évidence la mise à jour du taux de chômage aux États-Unis en fin de semaine dernière. Sur le marché crypto, le pessimisme est proche de son paroxysme. Moi, j'ai presque envie de vous dire, plus la masse est pessimiste, plus moi je suis optimiste. Les marchés financiers, c'est super contrariant. Il y a énormément en bourse, je vais vous en montrer, beaucoup d'indicateurs dits de sentiment. Alors ça peut être simplement la mesure du sentiment, un sondage d'opinion, mais on peut aussi mesurer le sentiment de manière plus concrète. Vous avez le Crypto Fear and Greed Index par exemple. Vous avez aussi, on peut mesurer ça quantitativement avec la proportion de positions short par rapport aux positions longues, vendeuses par rapport aux positions acheteuses. Bon, ce début de septembre, on a un paroxysme de pessimisme. En général, cela correspond à une zone de bottom. Moi, je reste sur mon scénario d'un bottom en septembre et d'un automne qui sera sympathique. Et d'une période automne-hiver, on va prolonger ça, qui verra la cassure de la TH et cette fameuse cible des 100 000 $. Je n'ai pas changé d'avis, donc je pense que ce mois de septembre verra un creux majeur. Le creux majeur a-t-il été fait? Le creux majeur a-t-il été fait vendredi dernier? Nous allons en parler. Vous savez, tenir un support, c'est bien. Oui, effectivement, on rebondit sur un support. Par contre, voilà, pour valider un bottom majeur, il faut dépasser une résistance. Est-ce que les résistances tangibles ont été dépassées? La réponse est nine. Eine grosse nine, comme disent nos Allemands, nos grands amis d'outre-Rhin. Alors, par contre, elles sont pas loin, les résistances à dépasser. Donc voilà, un petit effort, un petit coup de pouce de l'inflation américaine, pour laquelle je suis, pour le coup, je pourrais même aller jusqu'à utiliser hyper optimiste. Et pour ce mois de septembre, et encore plus pour les mises à jour d'octobre-novembre. Alors, aussi, bon, on l'oublie un petit peu, cette semaine, c'est aussi une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui devrait procéder à sa deuxième baisse de taux. D'ailleurs, les taux d'intérêt du marché ont depuis longtemps donc, donné des signaux baissiers en données journalières. Je pense avoir mes cassures baissières weekly. Donc ça c'est bien. Petit à petit, vous allez voir, ça finira par profiter au marché crypto. De toute façon, le marché crypto, c'est le dernier. Il va profiter en dernier. Voilà, il arrivera en bout de course. Mais plus ou moins, finalement, en respectant son cycle monétaire classique. Là, on se situe 142 jours après le halving. Lorsqu'on regarde la performance du BTC par rapport au prix du halving, et lorsqu'on regarde la moyenne et la médiane, la médiane se met à bourrer. En général, c'est à partir de 150, 155 jours. Bon, en fait, il y a énormément, vous avez compris, d'éléments statistiques qui disent que ce mois d'octobre, cette période d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, peut être le cœur de cette saisonnalité statistique favorable pour le cours du Bitcoin, alors que globalement, l'environnement des altcoins, j'ai envie de vous dire, bon, ce sont les soldes. Oui, moi, ma conviction, vous savez, là, vous prenez la grande majorité des alts, vous prenez le prix moyen du mois de septembre 2024. Alors, on fera ça de toute façon, les vidéos sont en ligne, donc on peut toujours, tout le monde pourra la ressortir, on fera les comptes. Moi, comme je dis toujours, nous ferons les comptes à la fin du printemps 2025. Bon, vous prenez le prix moyen des altcoins ce mois de septembre 2024, et vous le comparez au prix moyen des alts, allez, on va dire en février 2025. Je pense très sérieusement, avec conviction forte, qu'il y aura un décalage bullish énorme en faveur du mois de février 2025. Ça, c'est ma réponse à ceux qui peuvent se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un bon timing pour les alts. Alors maintenant, effectivement, la question qui vous intéresse peut-être, le bottom a-t-il été fait vendredi ou doit-on encore aller chercher ces fameux 45K? La réponse, elle est du côté de la technical analysis. Donc nous allons regarder ça. Avec bien sûr donc les fondamentaux. Allez, c'est parti, les amis. Alors, donc, l'inflation américaine. Oui, l'inflation américaine. Alors, elle est mise à jour ce mercredi 11 septembre. Alors, le 11 septembre, c'est pas forcément une date qui fait rêver tous les Américains. Bon, en particulier
le 11 septembre 2001. Il n'empêche que moi, je suis optimiste pour le 11 septembre, qui voit la mise à jour de ce que vous avez sous les yeux, des belles courbes. J'aime les courbes. Enfin, les courbes boursières. Enfin, bref, j'aime les courbes boursières en tout cas. Et donc, l'inflation CPI est à 3,2 en sous-jacent, 2,9 en nominal. 2,9 en nominal. Moi, les amis, je vous dis que ça va dropper ce mercredi. Alors, comment j'en arrive à cette conclusion ? Parce que j'ai fait un petit taf qui est d'avoir analysé la structure du CPI. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué l'analyse fondamentale. Et de relever que deux composantes ont un poids dominant. L'inflation des logements et le transport, dans lequel vous avez notamment le prix de l'énergie, le prix des voitures. Oui, nous allons parler prix des voitures, prix de l'énergie et des voitures. Alors, lorsque vous regardez l'inflation officielle immobilière, elle est à 5,1. Ça, c'est l'inflation officielle. Sauf que le problème, c'est que c'est hyper en retard. Vous regardez les données temps réel de l'inflation immobilière, nous sommes à -1, d'accord ? Là, vous avez l'inflation des loyers immobiliers en temps réel, le chiffre officiel du ministère du Travail américain. Me direz-vous, pourquoi dans le CPI, qui est un chiffre officiel, c'est à 5,1 ? Parce que d'une part, le chiffre officiel n'est pas calculé par le ministère du Travail, et d'autre part, le chiffre officiel a un lag énorme sur la réalité. Donc nous savons que l'inflation immobilière va aller ici, ces prochains mois. Et nous savons qu'elle pèse 33% du calcul du CPI. Confirmation avec Trueflation qui est à 1,15. Ça, c'est la vraie inflation temps réel aux States, aux Statos, aux États-Unis d'Amérique. 2,9 versus 1,15. Je ne dis pas qu'on va tomber à 1,15 ce mercredi. Mon scénario pour l'inflation CPI de ce mercredi, c'est qu'on tombe entre 2,5 et 2,6. Ce qui n'est pas dégueu. On est quasiment revenu au monde d'avant si on va à 2,5, 2,6. Je rappelle que la Fed prend une décision de politique monétaire la semaine prochaine. Vous prenez Trueflation, l'inflation immobilière, elle est à 0,44. Donc, l'inflation immobilière en temps réel est à 0,44. Selon Trueflation, qui est basé sur la blockchain. L'inflation immobilière, selon le ministère du Travail américain, est à -1. Or, dans l'indice officiel, elle est à +5. Nous savons que ce +5 tend vers 0. Sauf que ça va prendre 8 mois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est ce qui me permet d'avoir confiance. Ensuite, en partie. Ensuite, vous avez l'inflation des transports, dans lequel vous avez le prix du pétrole et le prix des voitures. Guys, just check that. Le prix du pétrole est à $66, nous sommes le 10 septembre. Le 10 septembre de l'année passée, il était à $90. Il y a un taux d'inflation du pétrole de -25%. Ça va aussi contribuer par rapport... c'est ça, un taux d'inflation annuel. On compare septembre 2024 à septembre 2023. Regardez le drop. Bon. Ensuite, vous avez aussi l'inflation des nouveaux véhicules, des voitures. Elle est à -1%. Lorsque vous regardez l'inflation en temps réel des nouveaux véhicules, -1,80. Là aussi, il y a donc du downside. Alors, mis l'un dans l'autre, je peux conclure avec un outil de la Fed, qui est l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui nous dit aussi que le chiffre va tomber à 2,56 ce mercredi, en version nominale. Et en septembre à 2,35. Et encore mieux, 2,10 pour le PCE en septembre. C'est publié en octobre. Donc vous avez compris que l'inflation revient à la cible de la Fed. En zone euro, c'est quasiment fait. L'inflation au sein de la zone euro est à 2,2. L'inflation revient à la cible de la Fed quelque part entre octobre et décembre. On se dit, voilà, vous associez ça, rappelez-vous, au chiffre de saisonnalité favorable sur octobre-décembre pour Bitcoin. Je vais tout vous remontrer, c'est la partie d'après. Voilà, je me dis, il y a des choses, ça converge sur octobre-novembre. Et en plus, il y a un pessimisme de malade. Plus personne n'y croit. Les positions short sont à leur record depuis juillet 2021 et novembre 2022. Vous prenez le Crypto Fear and Greed Index, il y a eu sur les 12 derniers mois 46 jours en peur. 26 sont concentrés sur le dernier mois. Et là, 10 jours consécutifs. Lorsque le réservoir des vendeurs est rempli, ou est proche d'être rempli, à la fin, il ne peut que se vider. Et ça, c'est le short squeeze. Sauf que pour déclencher un short squeeze et aller taper les stops des bears, il faut dépasser une résistance. Or, cette résistance
en question n'est pas dépassée. C'est laquelle? Bon, je vais vous montrer ça. Alors, donc voilà, ça c'est pour le CPI. Alors, bien sûr, le CPI est attendu en drop. Je connais le doute de certains économistes qui nous disent que voilà, le CPI s'effondre. C'est vrai que Trueflation, 1,15, bon, si ça va à 0, c'est la déflation, c'est chaud. Je vous l'accorde. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on lutte contre l'inflation, que maintenant elle se met à chuter rapidement, et à la place d'être content, on se dit c'est la faute à la récession. Bon, il y a le débat, je suis d'accord. Il y a effectivement ce risque, car encore une fois, si la Fed devait pivoter dans l'urgence, c'est-à-dire enchaîner les baisses de taux de 50 BPS, voire 75, 0,50, 0,75, point de pourcentage, parce qu'il y a une inquiétude sur la croissance économique et l'emploi, effectivement, dans un premier temps, cela peut avoir un effet baissier sur BTC. Mais dans un second temps, de toute façon, ces baisses de taux, et les banques centrales vont tendre vers le taux d'intérêt directeur dit neutre, c'est-à-dire 2,5. On considère qu'un taux d'intérêt directeur à 2,5 n'est pas un frein à l'économie, c'est un taux neutre en fait. C'est un taux neutre. Ça ne le booste pas, c'est pas un frein non plus à l'inflation. C'est lorsqu'on va revenir à ce taux neutre, et si on évite la récession, qu'on va vraiment rentrer dans les choses intéressantes. Bon. Alors, oui, donc, alors Bitcoin, alors oui, effectivement, les taux d'intérêt, je vais reprendre le 10 ans américain, et ici c'est quelque chose dont je vous parlais depuis longtemps, donc je vous le montre. J'attendais depuis longtemps d'avoir le même type de signal qu'en 2019 ici, avec des prix qui traversaient le nuage et une lagging span qui confirmait. Bon, ça commence à être pas mal. Moi je vise sur le 10 ans américain 3,25 d'ici la fin d'année. Voilà, je vise ça. C'est à peu près, voilà, on voit à peu près que ça va tomber là, même si ça peut faire un rebond technique, parce qu'il y a des petites divs, un petit rebond technique, et ensuite retomber ici. Ça c'est ma cible pour la fin de l'année. Alors Bitcoin, oh mon Bitcoin, veux-tu faire un point bas ce mois de septembre? Moi j'ai envie d'y croire, surtout que personne n'y croit. Donc, moi, plus la majorité doute, plus j'ai confiance. Parce que les marchés fonctionnent énormément comme ça. Le principe contrarien, prendre à revers la majorité pour aller taper sa liquidité. C'est le combat sur le marché crypto entre les baleines et les mains faibles. Je m'inclus dans les mains faibles naturellement. La masse des traders particuliers. Non, parce que, attention, c'est pas péjoratif, mais les baleines, une baleine lorsqu'elle trade, lorsqu'elle investit, c'est plusieurs centaines de bitcoins, d'accord? Donc même si vous avez, je sais pas, 30, 40 ou 50 bitcoins, bon, ok, mais vous n'êtes pas non plus une baleine. Nous sommes tous des traders particuliers, des investisseurs particuliers. Alors, bon, moi, mon scénario de fond, vous le connaissez. Ça, c'est le scénario que j'ai pour voilà, au plus tard, fin du T1 2025. Ce serait propre d'aller ici parce que vous avez cette trendline, 1 point, 2 points, j'existe. Quand j'existe, je peux prolonger. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Je suis en log. Hein, je suis en log. Donc, bon, voilà. Vous voyez, alors, on est revenu sur le support de RSI de la fin de la vague 2. La fin de la vague 2, c'était terminé mi-octobre. Hein. Donc, voilà. Ok, on fait le range SMA 30, SMA 50, comme ici en juillet. Alors, en termes de position short, actuellement, on est sur ces niveaux-là. On est sur les mêmes niveaux qu'ici et ici. Ça, je vais vous montrer ça dans un instant. Bon, prenons, pour rêver un peu, le traditionnel modèle stock-to-flow. Je suis ici sur un graphique. Alors, les deux, ça a été créé par Rob Wolfman. Vous avez son compte Twitter ici. Et donc, c'est le modèle stock-to-flow de Monsieur Plan B. Voilà. Ça, c'est le modèle que tout le monde a en tête. Et effectivement, la phase de transition latérale dans laquelle nous sommes ici depuis 6 mois reste inscrite tout à fait dans le modèle stock-to-flow de Plan B. Et selon ce modèle, on pourrait même rester en transition jusqu'à fin novembre pour atteindre le deuxième écart type temporel ici. D'ailleurs, c'était bien le deuxième écart type temporel qui avait chopé le bottom ici du bear market en 2022. Donc ça, c'est un modèle archi-optimiste qui d'ailleurs vise à horizon mi-2025 les 350 000, 400 000 $. Bon. Mais c'est un modèle qui permet de rester optimiste sur le long terme, ça ne répond pas au court terme. D'ailleurs, voilà, sur le court terme,
sur le court terme, vous voyez que nous sommes sortis par le bas du premier écart type temporel, donc bon, ça peut prolonger. Mais c'est un modèle qui permet d'être optimiste sur les 6 prochains mois. Alors le bottom a-t-il été fait ici? C'est vrai que, bon, vous savez, vous avez ici la durée de la vague 2, c'était 185 jours. Eh bien, je me suis amusé à faire la même chose si je prends le top ici. Si on fait une vague 2 égale vague 4, ça nous mène au samedi 14 septembre. La vague 4 n'est pas obligée d'égaler la vague 2 en durée. Mais si la vague 4 devait égaler la vague 2 en durée, cela nous mène au samedi 14 septembre. La fin de la vague 2 avait été précédée d'une divergence, ou une petite divergence ici aussi. La fin de la vague 2 avait été précédée du dépassement de l'enchevêtrement des moyennes mobiles. SMA 50, EMA 200. EMA 200 est ici, SMA 50 est ici. Moi, je pourrais avec conviction vous dire que la vague 4 est terminée lorsqu'on aura fait un breakout de ce petit couple d'amoureux qu'est EMA 200 faisant des bisous à SMA 50. Et vous constatez que bientôt, SMA 50 et EMA 200 vont faire des bisous. Vont donc se rejoindre. Un peu comme ici d'ailleurs. Et donc, le jour où on les dépassera, je pense qu'on aura vraiment la confirmation que nous n'irons pas, et c'est ce que tout le monde craint ça, cette fameuse trendline ici, que vous avez ici en hebdo, je sais que tout le monde craint qu'on aille la chercher. Parce que, dites-vous bien que si on va la chercher, cette trendline, on reste encore techniquement bullish. Je parle du temps long. Je parle du temps long. Si on va chercher cette trendline, nous restons techniquement haussiers. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a tant de positions short, parce que tout le monde la vise. Mais je me dis à un moment ou à un autre que si tout le monde la vise, pourquoi pas short squeezer ce beau monde? Et pour ça, il faut dépasser une résistance. Donc moi, je croirais dans le bottom. Si votre question, elle est « Vincent, est-ce qu'on a fait le point bas ici ?» Moi, je vous répondrai oui, lorsqu'on aura fait sauter ce verrou. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, voilà, bon, il y a des choses. Alors dans les choses, les trucs, les machins, on va parler comme un enfant de primaire. Dans les trucs, les machins, les bidules, qui sont cool. Eh bien, vous avez donc la corrélation inversée entre le cours du Bitcoin et la dominance de l'USDT, donc the stablecoin, voilà. On a tous des USDT, parfois on va sur des alts, on revient en USDT, on fait joujou sur nos plateformes. Alors, la fin de la vague 2, c'était une divergence baissière sur la market cap dominance de l'USDT. Je relève aussi, petite div, voilà. Alors vous avez compris au final que nous avons l'espoir pour l'inflation cet automne. Nous avons des bidules, des trucs, des machins, des choses techniques, mais qui restent bien sûr à confirmer. Il faut dépasser les résistances. Tant qu'on ne dépasse pas, on peut d'abord faire ça et ensuite passer. Ça, ça ferait bien chier tout le monde, mais c'est comme ça. Et en plus de ça, nous avons donc effectivement cette période qui va d'octobre à décembre avec des performances historiques incroyables, en particulier sur octobre-novembre. Ça rapproche, c'est bientôt. Le pessimisme est à son paroxysme, mes amis, je vous dis. Sur un an, 46 jours en peur, d'après le Crypto Fear Good Index. Sur ces 46 jours, 26 jours sont concentrés sur le dernier mois. Et on vient d'en faire 10 jours consécutifs. Il y a, selon les données de Funding, nous parlons ici des contrats à terme Bitcoin, un montant de position short énormissime que nous n'avons pas vu depuis là et depuis là. Donc, ce beau monde à la main tant qu'on ne dépasse pas de résistance. Mais moi, je vous dis que si on fait sauter ça et ça, eh bien là, ça va faire bobo pour les vendeurs. Je sais qu'il reste la question de savoir est-ce que d'abord on fait ça, et ça, ou ça direct. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Ishimoku, Ishimoku.
Qui parmi vous fait de l'Ichimoku? Alors, si vous faites de l'Ichimoku, et que vous regardez les graphiques en données hebdomadaires, et que vous regardez le ratio Bitcoin S&P 500, Bitcoin Gold, Bitcoin USD, voilà, le nuage, le Kumo. The Kumo is here. Alors, the Kumo is here, but you see qu'il y a potentiellement, donc, voilà, cette trendline. Et en fait, la chose, c'est qu'il y a actuellement énormément de positions short, parce que je pense que tout le monde vise la trendline. Et bien, quand tout le monde vise un truc, le marché, il aime bien leur mettre. Voilà. Alors maintenant, regardons du côté des éternels retardataires qui, un jour, rattraperont leur retard. ETH-USD, la même chose. Une 4 au top de la 1, c'est le grand max. SMA 200 semaines, EMA 200 semaines, ça rappelle la fin de la vague 2. On a une div en daily, on avait une div en daily à la fin de la vague 2, en plus en octobre. Donc voyez, il y a tout, il y a octobre. Alors l'année dernière, on avait fait la fin de la vague 2, c'était mi-octobre. Mais c'est pareil sur Bitcoin. Donc on a une div, voilà. On a A, B, C, on a bien les 5 temps de la C, 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Allez, je veux dire, Ethereum redépasse les 2550, c'est bon. C'est le signal du bull run, on ne s'arrête plus. Donc il faut au moins redépasser ça. Ça va être l'équivalent de MA200 et SMA50 sur le BTC. Bon, alors ETH-USD, j'essaie toujours de trouver des divs, des trucs. Après, voilà, on se dit qu'on a ce machin, ça pourrait casser, faire un dernier creux, et on aurait encore une div, et là, ça serait peut-être la bonne, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, pas de signal bullish. Vous voyez qu'on a une structure de compression, on voit bien la trendline, là, donc tant qu'on casse pas ça par le haut, ça reste sous pression, mais vous savez, à un moment ou à un autre, ce machin va faire un pump. Mais voilà, il faut juste être un peu patient. BNB, Solana, Flux, c'est la même chose partout. The Kumo is here. Voilà, on reste bullish au-dessus des 460 sur le BNB. Sur Solana, test pareil. Hein. On est comme pour Bitcoin. Voilà, on teste la SSA. C'est comme Bitcoin. Hein. On teste la SSA weekly en Ichimoku. On teste la SSA, la SSB est là. Bon. Ça, ce serait le scénario d'un retest des 112. Alors, si on devait retester les 112, ce serait effectivement Bitcoin qui d'abord irait chercher ça avant de partir. Encore une fois, la seule façon de se mettre à l'abri, c'est de dépasser une résistance. L'inflation US ce mercredi sera peut-être ce qui nous permettra d'avoir des breakouts. Je suis où, moi ? Et bon, Flux. Alors Flux, comme beaucoup d'alt, hein, a retracé 78,6 de toute cette phase-là. On a une pattern ici, on sent que ça botomise, hein, voyant un rounding bottom. Si on fait sauter 0,70 et qu'on fait sauter EMA 200, on active la pattern, et puis c'est reparti pour une vague 3. Donc voilà, il faudrait faire sauter ça. Et étant donné que la perceuse est en train de commencer au-dessus de chez moi, et j'en ai marre, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, et à très vite. Salut.